intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. C'est le jour du grand dénombrement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dénombrement des gens qui sont dans la rue en situation d'itinérance. C'est un moment où on essaye de faire un arrêt sur image pour essayer de voir un peu aujourd'hui à travers le Québec, grâce à cet exercice de comptage. Finalement, on va aller compter les gens qui sont dans la rue littéralement. On va essayer de voir, de mesurer l'ampleur du phénomène et aussi recueillir des données sur les besoins de ces personnes qui sont en situation d'itinérance, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'enjeu de l'itinérance est devenu de plus en plus criant. Les organismes communautaires s'attendent déjà à une détérioration marquée de la situation. Le dernier comptage en 2022 avait révélé une hausse de 44% du nombre de personnes itinérantes en 5 ans. C'est énorme. C'est un phénomène, vous le savez, qui ne touche plus que Montréal. Avant, c'était à Montréal. On savait, là, les gens qui étaient en itinérance, c'était à Montréal. Aujourd'hui, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Granby, il y en a à Sherbrooke, il y en a ça à Côte-Nord, il y en a au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y en a dans la région de l'Outaouais également. Il y en a partout. Je pense qu'il n'y a pas une ville au Québec qui n'a pas un enjeu d'itinérance. Pourquoi? Parce que partout au Québec, il y a une crise du logement. Il y a une crise humanitaire vraiment terrible qui est et le premier lieu, c'est le logement. Comment se fait-il qu'autant de gens n'aient pas accès à un logement? J'écrivais dans les pages du Journal de Montréal il y a une couple de semaines, parce que je regardais des sondages puis des recherches. 15% des locataires de Montréal ont déjà vécu un épisode d'itinérance. 15% des locataires. Et voyez-vous comment que c'est fragile, ce qu'on appelle ce tissu social. Faudrait le raccommoder, comme on dit. Je vais vous présenter mes invités, tous des gens qui sont sur le terrain, aux premières loges, là, qui peuvent bien témoigner de ce qu'ils voient. Annie Savage est directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Merci, Annie, d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Et on a avec nous l'abbé Claude Paradis, mon abbé prêtre du diocèse de Montréal, fondateur de, je dis mon parce que c'est notre organisme Notre-Dame de la rue. Je suis marraine depuis quelques années maintenant de cet organisme. On essaie de faire un peu, d'aider un peu. Claude est dans la rue régulièrement. Claude, qui a déjà été dans la rue. Oui. Hein? Tu me l'avais raconté. Oui. Tout à fait. Et tu m'avais même dit, le bon Dieu m'a mis dans la rue, puis c'est le bon Dieu qui m'en a sorti pour me retourner dans la rue. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années. Je disais... l'Église m'a envoyé dans la rue, puis la rue m'a appris l'Église. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu essaies de faire, d'aider les femmes et les hommes qui sont dans la rue. Je dis les femmes parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi. Le docteur François Gilbert est médecin à la retraite. Il est diacre permanent à l'Église. Il est dans la rue également avec Claude Paradis depuis 13 ans. On a eu l'occasion, docteur Gilbert, merci d'être là. Je sais que vous venez de loin ce matin. Merci. Ça me fait plaisir. On a déjà été ensemble, justement, parcourir les rues de Montréal et rencontrer des itinérants et des itinérantes, des gens de la rue pour essayer de voir un peu comment ils allaient. Je voudrais vous entendre, puis je vais donner la parole à Annie aussi, mais tous les trois, là. Je sais, Claude, on s'en parlait dernièrement, puis c'est pour ça que je voulais à tout prix que vous soyez là ce matin. Tu me disais, ça n'a juste plus de bon sens, là, la situation. Non. Moi, je pense qu'on a, quelque part, on a perdu le contrôle. Puis là, nous, depuis que les métros sont fermés, maintenant, il faut chercher les gens un peu partout. Ils ne sont plus des métros. Alors, parce qu'ils n'ont plus le droit de flâner. Ouais. C'est ça. Ils ont été dispersés un peu partout. Alors, nous, il faut les chercher maintenant où ils sont. Et ils sont où? Maintenant, un peu partout. Y compris à l'aéroport, d'ailleurs, de Montréal. Y compris là, oui. Ouais. Je te disais, dernièrement, j'étais passée devant des campings le long de Notre-Dame. Et c'était même pas des tentes proprettes. On a déjà eu l'été dernier, on était à Iran, je me souviens de François, entre autres, qui avait même planté des fleurs devant sa tente, qui s'était fait une terrasse, puis c'était vrai, il y avait une petite cage pour les oiseaux. Il s'est installé, évidemment, on en a parlé, puis quelques jours après, ça a été démantelé. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment, on se demande ce que c'est, en fait. C'est comme des abris de fortune et c'est excessivement dangereux, là. Oui.
Ouais. J'aimerais vous entendre là-dessus, docteur François Gilbert, parce que vous aussi, là, vous faites la rue. Vous voyez cette détérioration? Oui, effectivement. Depuis la dernière année, je vois le nombre d'itinérants augmenter et c'est sûr que bon, ils s'installent là où ils peuvent, principalement dans les parcs, mais souvent pour maintenir l'ordre ou la propreté, bien, les forces policières interviennent. Ils demandent à ces gens-là de partir, d'évacuer. Bien, ils s'en vont ailleurs, mais quelques jours plus tard, ils revenaient à la même place parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où rester. Les gens qui sont sortis des métros, maintenant, bien, ils sont en plus grand nombre dans les parcs. Puis autour de la maison Oldbury Mission, là, c'est le boulevard de la misère. Là, c'est incroyable. Le boulevard de la misère, c'est quelque chose, vraiment. On a perdu le contrôle, d'après vous, docteur Gilbert? Oui, en fait, c'est un problème qui est insoluble. Il va falloir qu'il y ait une conscience collective, là, individuellement, puis même les gouvernements, ils ne peuvent pas régler ça. C'est un problème de société et tout le monde doit être impliqué pour... Mais vous dites insoluble parce qu'on a fait traîner trop longtemps, puis le rendu où on en est, on est juste plus capable? Ou? Ben, c'est parce que le problème est énorme, là. Ouais. Les finances publiques ne suffiraient pas à... Ouais. Et c'est pour ça, bon, ce fameux dénombrement ce soir, Annie Savage, vous êtes du réseau d'aide aux personnes seules itinérantes. Vous avez été de l'exercice en 22. Ça sert vraiment... On peut se fier sur ces chiffres-là ou c'est vraiment que la pointe de l'iceberg? Parce que déjà, il y a Claude qui m'écrit... et puis, il y a d'autres... C'est plutôt Simon, il me dit, moi, sincèrement, ce compte n'inclut pas l'itinérance cachée. Il se demande, est-ce que c'est vrai là, que des gens trouvent refuge chez des amis, des familles? Ceux-là, ils n'ont pas leur propre logement. Ils ne sont pas dehors dans la rue, mais ils ne sont pas non plus en logement. Oui, bien, juste pour être plus précise, là, le RAPSIM, qui est le regroupement en itinérance qui rassemble plus de 100 organismes communautaires qui travaillent sur le terrain à Montréal, partout à Montréal. Nous, on a toujours été très critiques de cet exercice. Exactement pour une des bonnes raisons, c'est qu'on cette méthodologie-là permet d'avoir un portrait, vous l'avez dit, vous parliez d'image tantôt, un portrait de l'itinérance visible. Donc, on va effectivement avoir certaines données sur un pan de l'itinérance, celle qui est visible. Ça nous en dit long aussi sur, comme société, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à régler comme phénomène, puisque en s'attardant seulement au pan de l'itinérance visible, celle qui dérange, celle qu'on déplace, celle qu'on ne veut nulle part, ni dans une tente à l'extérieur, ni dans un métro, de moins en moins dans les commerces. Donc, on perd de vue tout un pan de l'itinérance qui est plus caché, mais non pas moins chronique pour autant. L'itinérance des femmes, par exemple, qui va effectivement se trouver plus dans, parfois, des situations de logement précaire, avec, par exemple, des colocataires plus ou moins adéquats en termes de conditions il y a beaucoup de situations de violence endurées par des femmes qui hésitent à quitter leur conjoint violent parce que elles savent que l'ensemble des ressources débordent, par exemple, en itinérance, vont parfois expérimenter l'itinérance, vont fréquenter des lieux publics pour être complètement invisibles. L'itinérance des jeunes aussi, c'est... Il y en a beaucoup plus maintenant. Moins que dans les années 90, sont beaucoup moins visibles. Les jeunes, ils ne s'identifient pas du tout, d'ailleurs, à l'itinérance, en fait. Ils sont où, les jeunes itinérants? Ou sans-abri ou sans logement? Beaucoup de couchsurfing. Ils vont squatter ici et là. Exactement, mais leur sécurité, leur santé, souvent est mise à mal. Donc, cet exercice-là permet d'avoir un portrait. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup de l'exercice le jour où on fait l'interpellation en pleine rue, mais on n'en parle pas du tout un an et demi plus tard, quand les résultats sortent. On retient le chiffre, puis pourtant, on a tellement de données riches. Nous, le communautaire, ce qu'on dit, c'est là, on a assez d'indicateurs qui nous disent qu'il faut agir. Mais ça sert à quoi, le grand dénombrement? Parce que beaucoup d'auditeurs doutent de ça. Bon,
Ils se disent, qui le fait d'abord? Je pense que ce sont surtout des bénévoles, les groupes communautaires, avec une armée de bénévoles qui veut bien aller. C'est un exercice qui coûte cher, qui mobilise énormément de personnes. C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui le pilote. Il y a effectivement des centaines de bénévoles. Je pourrais pas vous dire, il faudrait faire venir des responsables de la démarche. Monsieur Carman pourrait peut-être nous donner des chiffres là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un exercice qui est très laborieux. Juste scientifiquement parlant, collecter autant de données, être capable de faire parler les chiffres, ça dure 2 ans, 3 ans, cette démarche-là. Le communautaire, souvent, là, on sait déjà 5 ans d'avance que la science nous dit sur le terrain. Fait que là, vous vous attendez à quoi de ce grand dénombrement? Allez-vous être là, vous, ce soir, à poser des questions puis à compter? Je vais répondre plutôt aux journalistes s'il y a des demandes, mais non, le RAPSIM, comme je vous dis, on demeure critique de cette démarche-là. Nous, on est là pour des actions et pour demander au gouvernement d'agir alors qu'on a déjà énormément de données qui nous dit qu'il faut agir, qu'il y a urgence d'agir. Mais là, mes 2 invités qui sont aussi comme vous sur le terrain, première ligne, l'abbé Claude Paradis puis le docteur François Gilbert, ce qu'il nous dit, c'est que là, on est rendu au bout du bout. Là. On est vraiment à côté sur le mur depuis longtemps. Docteur Gilbert, vous disiez, c'est comme... On n'y arrivera pas. Là, ce que vient de nous faire comme portrait Annie, c'est aussi... elle nous décrit des gens qui ont des enjeux de santé mentale. Il y a toxicomanie, il y a évidemment détresse due au fait qu'il manque de logement. Les jeunes qui vont ici et là coacher, être sur le canapé de l'un de l'autre, là, qui sont pas cette itinérance vraiment visible. On les verra pas là, ce soir. Fait que comment vous voyez ça, vous, le grand dénombrement? Claude, es-tu d'accord avec ça, cet exercice? L'itinérance, juste le mot le dit, hein, itinérance veut dire déplacement. Ouais. Alors, tu peux compter 2 fois la même personne ou tu peux ne pas la compter. Si des gens se déplacent, il va falloir que cette équipe-là se déplace aussi, là. Mais comme je vous dis, est-ce qu'on va compter 2 fois la même personne? Bien, moi, j'ai posé des questions parce que je voulais participer à l'exercice, puis finalement, ça ne se fera pas, mais on m'a bien expliqué qu'il y avait des exercices, une façon de faire pour qu'on ne compte pas la même personne 2 fois, parce que ça voudrait dire qu'on gonflerait les chiffres, alors que je pense que dans le fond, on va être en deçà de la réalité. Vous pensez pas, Annie? Oui, mais tu sais... On pourrait parler longtemps, critiquer ce dénombrement-là. Il va avoir lieu. On va espérer que les données qui vont en ressortir vont amener le gouvernement à agir. Mais déjà, ce qu'on sait, vous parliez de logement tantôt, c'est une des premières causes de l'itinérance. C'est la première, non? C'est la première cause de l'itinérance, la perte de logement. Puis quand on regarde les chiffres de 2022, ce qu'on voit, c'est que 41% des personnes en situation d'itinérance qui ont été interpellés le soir du dénombrement de 2022 l'avaient perdu depuis moins d'1 an. Donc, tu sais, puis là, on décortique pourquoi l'avoir perdu. Expulsion, donc un loyer impayé, des rénovictions, le bâtiment qui a été vendu, un revenu insuffisant ou une perte d'emploi, des enjeux de santé incluant la santé mentale, la santé physique, les problèmes de consommation. Donc, on a déjà un bon portrait des principales causes. Fait que là, vous vous dites, arrêtons de les compter, puis commençons à les aider. Depuis 2022, qu'est-ce qui a été vraiment fait en termes d'action du gouvernement pour renverser la tendance juste en matière de prévention de la perte de logement? Absolument rien. Nous, les groupes communautaires, parfois, on est un peu démunis parce qu'on fait de l'accompagnement de ces personnes-là. Les personnes, la plupart du temps, veulent avoir un toit. Et malheureusement, avec la crise du logement, j'aime pas ça parler de crise parce que c'est comme si personne n'était responsable puis que c'est un phénomène qui était arrivé sans qu'on le voit venir. Ça faisait déjà 5 ans que nous, on savait qu'il allait avoir une pénurie, une crise de l'abordabilité et le gouvernement a mis tellement de temps à juste reconnaître ça qu'on a perdu des années précieuses. On est-tu capable de les rattraper? Et là, maintenant, les groupes les accompagnent, les reçoivent parfois dans leur hébergement d'urgence, mais veulent les aider à améliorer leurs conditions de vie, mais il manque d'outils parce qu'il n'y a pas de logement au bout de la ligne. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver un logement adéquat
présentement à une personne qui vit de l'aide sociale et encore plus les personnes qui n'ont aucun revenu. Oui, Claude? Mais comme Madame dit, il y en a beaucoup qui ont un pied à l'intérieur du logement puis un pied dans la rue. L'autre jour, il y a une dame qui m'appelle, alors je vais lui porter une boîte d'épicerie. Alors je la dépose sur la table, et là je me retourne, et sur le frigidaire, il y a une immense chaîne avec un cadenas. Alors elle me dit, je ne veux pas perdre mon loyer, alors je débarre le frigidaire juste au repas. Alors c'est rendu quelque chose, hein? Alors, il y a des pauvres à l'intérieur aussi. Quand moi je marche dans une rue, je me dis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette porte-là. Parce qu'il y en a des pauvres qui sont à l'intérieur. Mais comme je vous dis, un pied à l'intérieur, puis de l'autre pied à l'extérieur, puis c'est plus vers l'extérieur. Wow, ça c'est fort comme image, des pauvres à l'intérieur, parce que là, on comprend aussi que c'est une situation très fragile. Mais ça revient, tu sais, au chiffre, quand je disais tout à l'heure, 15 des locataires de Montréal qui ont déjà connu, ça c'était l'année dernière, qui ont déjà connu la rue, ils ont déjà connu un épisode, au moins un, d'itinérance. Ça veut dire, à un moment donné, l'année dernière, il y a 15 des locataires, c'est peut-être vous là, qui nous écoutez ce matin, qui ont déjà été séjournés dans la rue. Puis quand je parle de séjour, on s'entend que... Mais moi, j'ai trouvé ça effarant comme données. J'ai trouvé ça effarant, genre, comment ça se fait? Puis je suis tellement d'accord avec vous, Annie, de dire, qu'est-ce qu'on va chercher encore qu'on ne sait pas? Tu sais, à un moment donné, là, tu te dis, on peut-tu faire avancer les choses au Québec? Oui. Exactement. Puis se baser sur ce qu'on connaît. Puis là, j'ai deux prêtres, fait que je sacrerais pas. Mais il y avait comme un sac qui était proche, là, je vous avoue. On va aller à la pause parce qu'elle est proche, c'est sûr. On revient tout de suite après. J'aimerais savoir vos commentaires. Si vous êtes parmi ces gens qui nous écoutent, puis c'est fragile, vous n'avez peut-être pas une chaîne autour de votre frigidaire, mais vous savez là, que vous êtes peut-être à 20 $ de la rue, comme me l'a écrit quelqu'un dernièrement à cette émission qui me disait, moi, je suis à 20 piastres de la rue. Mon loyer, là, s'il augmente de 20 $, je suis dans la rue, je me prépare à ça. Les augmentations de loyer cette année, là, ça a été terrible. 514, non, pas 514, c'est un 877, excusez-moi, 1877-827-2346 et par texto, vous faites le 187 Cube Radio. C'est le jour du grand dénombrement en itinérance. On va aller chercher des chiffres comme si on avait besoin d'autres chiffres, d'autres données. Moi, j'ai besoin en tout cas de vos témoignages. Dites-moi comment vous voyez ça. Si vous avez des solutions, je pense qu'on en a, là. Il faudrait en tout cas commencer à les mettre en vigueur. Puis déjà, ça serait un bon départ. On peut pas juste aller donner des petits sandwichs puis des trucs, hein, comme on fait. C'est juste un plaster sur un bobo qui saigne. On revient tout de suite après.